Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que trappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, Ève de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du Jourdain. Guide nos chemins, étoile du matin. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que trappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les anges et plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que trappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Seigneur, fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles et ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Alléluia, 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 Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia.
soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement dans la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles et comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Pierre Marie, diacre à La Roche des Arnaud, celui qui est responsable de la radio chrétien de Haute-Alpes en ce moment. Voilà, je suis très content de l'avoir aujourd'hui ici parmi nous. Il va faire l'homélie. Voilà, pour une fois, le 15 août, je suis tranquille. Alors, aujourd'hui, si vous êtes tous là, j'ai appris qu'il y a cette cérémonie il y a environ à peu près une trentaine d'années. Ça a vu le jour. Donc, je suis très très heureux de participer avec vous à ce moment-là. Car aujourd'hui, c'est l'Assomption de Marie. Ou bien pour nos frères orthodoxes, ils appellent ça la dormition, c'est-à-dire l'endormissement. Et c'est bien une des forces de notre foi, de croire qu'en fait, on ne meurt pas, mais on s'endort en attente de la résurrection. Marie, c'est à la fois une grande lumière pour nous tous, mais aussi un mystère. La Bible en parle peu. Bon, je sais très bien que vous tous, quasiment tous les jours, vous lisez la Bible, que vous l'avez bien lu tout entier 2-3 fois. Hein? Voilà. Hein? Bon, ça va, alors, on parle bien. Alors, on parle d'une mère. Petite anecdote. Il y a un colporteur qui vient un jour taper à la porte dans un appartement pour vendre un produit quelconque. La porte s'ouvre, c'est une petite fille qui arrive. Le vendeur lui demande, est-ce que ta maman, est-ce que ta mère est là? Et la petite fille qui lui dit, mais laquelle vous voulez voir? Celle qui me crie après pour que je mange ma soupe? Celle qui me protège? Celle qui dit qu'elle est une esclave à la maison? Celle qui est heureuse de vivre parce que la vie est belle? Le vendeur a été très très surpris, il a fait demi-tour et il est parti. Alors, posez-vous cette question. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une mère? Et là, je vous laisse vous-même répondre à cette propre question. Lorsqu'on lit la Bible, la mère que nous voyons se partage avec la fonction de maman. Marie, c'est celle qui a accepté Dieu dans son projet de sauver le monde et de la porter dans sa chair. C'est aussi celle qui, chargée de cette mission, part immédiatement aider Élisabeth jusqu'à l'accouchement de Jean le Baptiste. C'est la maman aussi qui est retournée sur ses pas à Jérusalem quand, une fois partis, ils sont aperçus que leur fils n'était pas avec eux. Ça a duré 3 jours la recherche. Et quand elle l'a retrouvé, qu'a fait Jésus? Il a rabroué sa mère en lui disant « Mais je dois rendre compte des affaires de mon père, pas de vous. » Ça, c'est une maman aussi, qui est capable d'entendre des choses très difficiles. C'est aussi la mère qui a demandé à Jésus
de se mettre en route sur son premier signe à Cana, en disant à tous, faites ce qu'il vous dit de faire. C'est aussi la maman qui est au pied de la croix. C'est la maman qui est à la mise au tombeau. Mais c'est aussi la mère avec les apôtres qui l'accompagne dans cette foi, dans cette croyance, dans cette certitude que les choses qui sont à faire doivent être faites. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de Marie à minima? Mais Marie, c'est la première de notre humanité blessée qui s'est mise en chemin vers le Père par son Fils. Et c'est sa mission de toujours, de pouvoir nous conduire à l'amour du Père par son Fils. Et il faut bien être clair là-dessus. Il ne faut pas imaginer que Marie être une superwoman comme on voit à la télévision. Marie, c'est un être humain comme vous, comme moi, mais qui a fait son choix, qui a fait son choix de dire oui à une demande de Dieu. Et cette demande, tous les matins, chaque fois qu'on ouvre les yeux, elle est là. Est-ce que vous voulez vivre? Alors la réponse, elle n'est pas toujours simple, selon ce qui nous arrive. Et il faut avoir ce courage-là, cette foi, de dire oui à la vie. Marie s'est endormie en fin de vie terrestre, comme nous le ferons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Christ, il a vaincu la mort. Donc nous n'allons plus mourir. C'est fini. On s'endort. On se met en attente du retour de cette résurrection, de cette foi, de ce que nous étions à l'origine, quand Dieu nous a créés sur cette terre. Alors, pour en parler aujourd'hui de cette Assomption, le texte de l'Évangile, c'est la mission de tout chrétien. Vous recevez une grâce du Christ, vous l'acceptez, et bien vous vous mettez en route, dans le quotidien, qui est là le plus simple. Elle est allée aider sa cousine dans les derniers jours, dans les derniers mois de sa grossesse. Alors, je voudrais faire le réflexe de cette foi qui nous porte à aider les autres. Et se dire oui à Dieu, de se mettre au service de l'autre pour qu'il vive, ben nous le retrouvons ici dans un corps d'État. Dans le corps d'État des pompiers, mais en même temps de tout le corps d'État de ceux qui sont au service de la vie. Ces serviteurs de la vie sont des êtres humains qui vivent au cœur de Marie. Ces hommes comme ces femmes sont à la fois dans l'énergie commune aux mamans, par l'accompagnement affectif qu'ils font preuve auprès de ceux qui souffrent, et à la fois dans l'énergie commune à la mère qui décide et organise les soins et les actes qu'ils sauvent. Oui, le corps des pompiers, le corps de tous ceux qui sauvent, sont comme Marie. Ils rendent vivant la dimension de l'amour de la vie qui est protection, respect et accompagnement. Pour que, avec leur exemple, nous puissions nous ouvrir au vivre ensemble et découvrir que le seul acte qui vaille, c'est celui d'aimer. Alors là, je ferai une petite parenthèse. Nous sommes chrétiens. Nous sommes une communauté. Nous sommes des individus au service des uns aux autres qui formons une famille, qui formons un corps de pensée. Et je crois qu'il est très très important qu'en tant que corps de pensée, qu'en tant que corps de chrétiens, nous pensions à aider et à soutenir tous ces services qui sont au service des gens. Donc ne laissez pas tomber ces services publics, ces services qui sont là pour nous. C'est notre communauté de chrétiens qui est là. C'est à cela que nous devons veiller. Nous faisons tous, plus ou moins structurés, plus ou moins individuels, mais eux ils sont structurés dans le plan salvifique du Seigneur. Alors, il faut bien penser que nos actes de vie, c'est notre vie éternelle qui est en jeu. Une des phrases du Christ, c'est « ce sont vos paroles qui vous jouent ». C'est pas nous. Pensez que l'acte, le seul acte de la vie qui vaille, c'est l'acte d'aimer. Alors, comme hélas, nous sommes des humains, dans toute cette beauté aussi, et qu'il y a toujours du bruit qui occupe nos esprits, et que nous sommes tous plus ou moins sous, demandons à l'Esprit Saint
mais s'il a la gentillesse et dans son amour de parler un petit peu plus fort à nos oreilles, de nous aider à vivre tous les jours dans cette rencontre de l'autre et dans cet amour partagé, comme Marie.
je vais les bénir. C'est important de les bénir. Ce sont des personnes à bénir parce que c'est eux. Hein, c'est eux qui sont dans la mission. Je bénis le corps ainsi que l'âme. Que le corps soit en forme d'abord hein, pour aller en mission et surtout soit bien protégé lors de la mission. Et surtout que l'âme, le cœur soit abondant de l'amour de service et qu'il sache que quand il sauve ou qu'il aide quelqu'un, il les aide aussi en corps et en âme. Que la personne elle soit soutenue en corps et en âme aussi. Et donc, nous levons. On dit tous un Je vous salue Marie hein, pour eux, avant qu'ils reçoivent la bénédiction du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez que parmi ceux qui réfléchissent un peu sur la foi, il y a deux manières de comprendre l'Ascension. Il y a ceux qui disent la Vierge est morte et ensuite, tout de suite, hein, elle est enlevée au ciel en corps et en âme. Mais il y a d'autres qui disent non, elle n'est pas morte. Elle ne fait que dormir. Et donc, au lieu d'appeler cette fête l'Ascension,
on l'appelle leur mission. Et donc, pourquoi pas, on dit un Je vous salue Marie pour demander au Seigneur de donner à chacun une mort douce, n'est-ce pas? Tout le monde désire une mort douce pour nous, pour nos proches. Pourquoi pas, hein? C'est bien de prier aussi pour notre vie, mais aussi pour notre mort. Une mort douce comme celle de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, on va terminer notre célébration par le chant J'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour au ciel de ma patrie. J'irai près de Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. C'est là qu'il est l'espérance qui calme la souffrance. Au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. La Vierge incomparable, la mère de tous les âmes, se chante mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai unir aux anges et chanter ses louanges. Au ciel avec sa cour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai près de son trône. C'est là que Dieu couronne les filles de son amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour.
Margarine.